Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Au Nigeria, une commission d'enquête vient de recommander l'identification et l'arrestation des soldats responsables de l'assassinat de plus de 300 musulmans chiites l'année passée dans la localité de Zaria au nord du pays. D'après la commission, 349 personnes, parmi lesquelles un soldat, ont été tuées et enterrées dans des fosses communes. Et l'armée avait initialement accusé la communauté chiite d'avoir tenté d'assassiner le général en chef Tukur Buratai, une condamnation rejetée par le mouvement islamique nigérian. Pendant ce temps, le leader du mouvement cheikh, Ibrahim Zakzaki, a quant à lui été placé en détention. Nathalie Wakam. Au Nigeria, une commission publique d'enquête a confirmé lundi que l'armée nigérienne a tué 347 membres d'une secte chiite lors d'une manifestation à Kaduna l'année dernière. Selon le rapport publié par la commission mise en place par le gouvernement, les soldats ont utilisé une force excessive, déclenchant d'ailleurs 2 jours de révolte. Des affrontements avaient effectivement éclaté à Zaria, fief du mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite partisan de l'instauration d'un régime à l'iranienne dans l'état de Kaduna, lors de la visite du général de l'armée Tukur Yusuf Buratai. Ce massacre de masse avait été dénoncé par certains politiciens locaux et par Amnesty International qui avait demandé la mise en place d'une enquête indépendante. La commission d'enquête a encouragé la justice à identifier puis poursuivre les responsables. L'armée nigériane, souvent accusée d'abus à l'encontre des civils, maintient que ses troupes ont réagi de manière appropriée contre ceux qu'ils décrivent comme des ennemis criminels de l'État. Voilà, nous avons en ligne Michael Dibi, le journaliste Africa News, spécialiste du Nigeria. Bonjour Michael. Bonjour Robert. Alors Michael, ces accusations ont été confirmées, on vient de le voir dans ce reportage. Est-ce qu'elles devraient jeter à nouveau du discrédit sur l'armée? Alors cela aura forcément un gros impact sur la réputation de l'armée nigériane. What Nigeria actually stands in sub-Saharan region and also being the largest definitely populated nation. Alors, vous savez que le Nigeria est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des plus grands au sud du Sahara. Alors, cela aura forcément un gros impact. Il faut également rappeler que les questions du terrorisme sont cruciales dans ce pays. Le pays est engagé notamment dans la lutte contre Boko Haram et il y a donc beaucoup d'attaques terroristes dans cette région. Alors, ces révélations d'Amnesty International qui sont à l'origine de ce rapport auront forcément un gros impact sur la poursuite de la lutte menée par l'armée contre le terrorisme. Alors Michael, ce n'est pas la première fois que l'armée est interpellée pour des exécutions extrajudiciaires. A-t-elle souvent eu à répondre devant les juridictions dans le pays? Have they ever been brought to justice or through martial law or constitutional law, anything that has jurisdiction about it? Well, like you said, the Nigerian military forces have also been accused of committing serious human. Alors vous savez, l'armée nigériane a également été accusée de commettre des violations des droits de l'homme dans d'autres affaires, notamment dans le nord-est du pays. Alors je faisais allusion effectivement à la lutte contre Boko Haram. C'est dans ce contexte qu'elle a été interpellée. Alors, il y a des milliers de personnes qui ont subi des exécutions extrajudiciaires par l'armée. Alors, les militaires ont toujours refusé ces accusations, rejeté ces accusations. Affirmant qu'il s'agissait tout simplement d'une campagne de dénigrement, la ciblant donc l'armée, la Grande Muette. Some accusations based on this, but then I definitely what Nigerian government is saying, look, that there should be a quick, Alors le gouvernement nigérien demande à avoir des preuves concrètes avant de pouvoir répondre de toutes ces accusations qui visent les armées, les militaires nigérians.
Alors, ils ont besoin de ces preuves pour pouvoir répondre devant les Merci, juridictions. Michael Dibier, depuis la rédaction d'Africa News, ici même à Pointe-Noire.